Salut Polly, comment ça va? Non, 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 c'est bon, tout va bien. Dis, voilà, je démissionne. Bonsoir à tous, bienvenue de nouveau sur la chaîne de l'Examen Crypto. Nous sommes toujours le lundi 6 janvier 2025. Il est 16h45. On va faire le point en cette fin de journée sur la situation du Bitcoin qui est en train de pousser très fort. Plus 4%, on est actuellement à plus de 101 000 $, même 102 000 $ carrément. Donc du coup, on va faire un flash spécial pour voir quelles sont les prochaines targets, qu'est-ce qui se passe. Et on va jeter un coup d'œil sur l'Ethereum qui lui aussi présente des signaux très très intéressants. Allez, on s'installe confortablement et on démarre. Mais avant ça, je rappelle à tout le monde que tout ce que je vais dire dans cette vidéo n'est en aucun cas un conseil financier. C'est à vous de faire vos propres recherches. Et n'oubliez pas que le trading de crypto comporte des risques de perte partielle ou majeure. Alors, on démarre avec notre Bitcoin qui reprend beaucoup de force et ça fait plaisir. Alors de toute façon, on avait pu noter qu'on avait fait un très joli rebond, qu'on était en train de tenter de breaker des niveaux clés. Et justement, dans ma vidéo de ce matin, on était juste en dessous de la ligne de tendance haussière qu'on était venu toucher. On n'avait pas réussi à la breaker jusqu'à présent, mais là, vous le voyez, on est en train de tenter la cassure du côté du Bitcoin. Et donc justement, on est juste au-dessus de la zone de résistance à 101 508 $. Vous le voyez ici, ça c'est la résistance qu'il faut absolument sauvegarder pour qu'on la transforme en support. Donc là, pour l'instant, on est un petit peu au-dessus, mais attention, la journée n'est pas terminée, il reste encore quand même 8 heures. Donc bon, il peut tout se passer en l'espace de 8 heures. Mais en tout cas, là, avec la configuration que nous a fait notre Bitcoin, on peut très très bien aussi continuer cette poussée haussière pour aller chercher des points encore plus hauts, notamment la résistance d'après qui se situe à 103 519 et on aura une autre résistance après ici à 106 118. Puis on ira chercher après notre ATH, l'ATH que le Bitcoin a formé ici le 17 décembre. Donc cet ATH, il était quand même à 108 371 $. Le Bitcoin est en train de prendre cette direction. Maintenant, attention, il va quand même falloir assurer la clôture jour au-dessus de la ligne de tendance, parce que si malheureusement on n'arrive pas à l'assurer, je rappelle que c'est quand même une résistance tant qu'on est en dessous, même si là actuellement on est au-dessus, mais on n'a pas notre clôture jour. Donc pour l'instant, on ne peut pas confirmer la cassure. On ne peut pas dire que cette résistance se transforme en support. Donc pour l'instant, toujours une situation qui peut devenir dangereuse si jamais on repasse en dessous. Mais bon, on avait vu ce matin effectivement qu'on avait plutôt des signaux encourageants. On avait aussi vu, souvenez-vous, ce range court terme, on avait effectivement repéré ce range. Et donc on savait que on arrivait dans une situation où on allait avoir une cassure. On avait noté, je crois, 40 heures de mémoire, mais je crois que c'était ça. On savait qu'on allait avoir, voilà, c'est ça, les 10 bougies, voilà, 10 bougies. Donc on savait que dans les 40 heures à venir, on allait avoir un mouvement. Donc, soit on cassait le range par le haut, donc la zone des 99 618, et donc dans ce cas-là, on savait qu'on allait avoir une poussée haussière, soit dans les 40 heures, on allait se faire rejeter par le haut du range, et on aurait été chercher la ligne de tendance haussière qui est ici, et donc dans ce cas-là, si on break cette ligne, vous l'avez compris, on aurait pu chuter très très fort. Mais bon, étant donné que la configuration était plutôt haussière, on était quand même parfaitement au-dessus du ruban de moyenne mobile. Donc ça déjà, c'est une configuration haussière. On était au-dessus de la trendline aussi haussière, d'ailleurs, il fallait le noter. Donc là, pour l'instant, tout était quand même fait pour qu'on puisse avoir un très joli mouvement haussier. Et c'est ce qu'on est en train de faire actuellement sur le Bitcoin. Donc c'est vraiment propre ce qu'on est en train de faire, d'autant plus que les bandes de Bollinger étaient plutôt resserrées. Donc là, qu'est-ce qui se passe? Cassure du range par le haut, signal d'achat, ça décolle. Donc là, maintenant encore une fois, hein, comme je vous l'ai dit, il va falloir se méfier de la zone de résistance des 101 508. On est actuellement au-dessus, on va voir si on arrive à confirmer sa cassure ou pas. Déjà là, on est en vue 4 heures, donc il va falloir qu'en vue 4 heures, on arrive à clôturer au-dessus. La clôture, elle est quand même dans 9 minutes. Si on arrive à clôturer au-dessus, eh bien derrière, cette résistance se transformerait alors en support. Et donc dans ce cas-là, on reviendrait la retester pour voir si ça tient ou pas. Si ça tient, on pourrait continuer la phase haussière pour aller chercher les résistances dont je vous avais parlé tout à l'heure, les 103 519, voire même des points plus hauts. Si par contre, eh bien, la résistance ne tient pas, enfin pardon, le support ne tient pas, qu'est-ce qui va se passer? On va malheureusement faire le pullback, c'est-à-dire qu'on reviendra retester le niveau de cassure. Quand je dis malheureusement, c'est pas en réalité malheureusement, c'est juste normal en fait, parce que 95% du temps, le Bitcoin a tendance à revenir retester les niveaux clés qui break. Donc là, les 99 618, à un moment ou un autre, ce niveau clé sera retesté. Donc justement, soit on le fait dès maintenant, et donc dans ce cas-là, c'est une cassure pullback, et on pourrait pourquoi pas mieux péter si on arrive à rebondir dessus, soit
bah, on peut très bien rebondir tout simplement sur le support des 101 508 et on continue de pousser. Ça va être vraiment très intéressant de surveiller. Regardez, le Bitcoin pousse, hein, 102 200 $ actuellement. Et donc, il faut tout de même garder en tête que d'un point de vue très long terme, le Bitcoin est toujours et n'a jamais cessé d'être, en tout cas sur ce cycle, complètement bullish. Et je vous rappelle qu'on a ici une figure chartiste incroyablement puissante avec une épaule, tête, épaule inversée. Je rappelle que cette figure chartiste a comme target théorique la zone des 130 000 $. Alors, est-ce qu'on va aller chercher cette target-là? Bah, écoutez, on n'a pas de boule de cristal, mais en tout cas, on en prend la direction. Et pour ça, bah, il va falloir effectivement confirmer. Nous, ce qu'il va falloir confirmer, c'est la cassure ici, vous le voyez, du dernier point haut. Donc ça, on pourrait l'avoir bientôt, hein. Mais bon, pour l'instant, ne crions pas victoire. Je rappelle tout de même qu'on a une résistance ici, comme vous pouvez le voir, donc la ligne de tendance haussière long terme. Alors, je vais vous la montrer ici, comme ça, ce sera beaucoup plus parlant. Regardez ce trait bleu qui est là. C'est la ligne de tendance haussière long terme, qu'on suit depuis 2016. Et donc, à chaque fois qu'on a touché cette ligne, on a été rejeté. Regardez ça, on a été rejeté ici. On a été rejeté le mois dernier quand on est venu tester la ligne. Et donc là, on n'est pas loin du tout de revenir retester cette ligne. Quand on regarde bien, cette ligne, elle va se situer cette semaine à 106 824 $. Donc là, si on continue comme ça, on risque de revenir retester cette ligne. Par contre, il faudra se méfier, hein. Il faudra se méfier parce que soit ça passe et on continue de péter, et dans ce cas-là, on va chercher les 110 000, peut-être même des points encore plus hauts, soit on se fait rejeter et on va former un gigantesque double top, et ça va nous faire très mal. Si on forme le double top rejeté par la ligne de tendance haussière et qu'on casse dans les prochaines semaines le niveau de support des 92 092, prudence extrême, le Bitcoin ira retracer à 85 000, voire même 80 000 ou encore les 75 000 $. Donc pour l'instant, ce n'est pas du tout le scénario qu'on met sur la table. Pour l'instant, on va chercher notre dernier point haut. Ce point haut se trouve à 104 503. Donc ça, ce sera notre target à abattre. Si on arrive à péter cette target, on ira chercher la ligne de tendance haussière très long terme. Et si on arrive à la péter, alors là, effectivement, le Bitcoin fera très certainement un nouvel ATH. Mais bon, pour l'instant, ne crions pas victoire. On est sur une très belle poussée haussière. Ça fait plaisir. Mais on a quand même certains niveaux clés extrêmement importants qu'il va falloir breaker pour assurer la victoire et assurer le fait qu'on pourrait aller chercher des points beaucoup plus hauts. Parmi ces points beaucoup plus hauts, regardez, hein, j'ai plusieurs résistances à vous donner. Après, on ira chercher les 112 089, on aura les 121 406, et n'oublions pas les fameux 130 000 $ qui correspondaient à la target de l'épaule tête-épaule inversée dont je vous parlais tout à l'heure. Et on aura un niveau clé Fibonacci, si on continue de pousser, un niveau clé extrêmement important, à 171 438. Ça, c'est un point qui pourrait nous rejeter sur ce cycle. Bon, ne faisons pas de plan sur la comète, ça sert à rien. En tout cas, moi, ma stratégie, ça va être la suivante. Donc après, bon, c'est pas un conseil financier, bien évidemment, chacun doit faire sa propre stratégie. Mais en tout cas, ma stratégie, c'est que à partir des 110 000 $, moi, je prendrai une partie des profits à chaque poussée haussière qu'on fera. Bon, déjà, moi, j'ai récupéré une partie des profits, hein, on va pas se mentir, vu la poussée. Je rappelle qu'on était rentré sur ma chaîne YouTube en DCA quand le Bitcoin était à 16 000 $, donc en novembre 2022. Donc là, du coup, on a déjà eu quand même un joli pump. Maintenant, après chaque poussée haussière au-delà des 110 000 $, moi, par rapport à ma position, je vais bien évidemment l'alléger. Je garderai toujours un petit peu de Bitcoin parce que forcément, ça reste intéressant. Mais je continuerai d'alléger ma position sur le Bitcoin pour être sûr d'avoir des profits qui sont assurés. Comme ça, si le Bitcoin il va à 130, 150, 200 000 $, qui sait? Moi, en tout cas, j'aurai allégé ma position, j'aurai pris des profits à chaque fois. Et si à un moment donné, on a un retracement fort et rapide, c'est pas grave, ce sera dans la poche, quoi qu'il arrive, les profits seront assurés. Et c'est comme ça qu'on sort gagnant d'un bull run. Alors, bien évidemment, chacun doit avoir sa propre stratégie, mais là, en tout cas, du côté du Bitcoin, il y a quand même des chances que notre Bitcoin nous fasse des points plus hauts, pourquoi pas dans les prochaines semaines. Mais bon, on va contrôler toute cette situation, on va devoir la contrôler très 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 attentivement. Bon, ça tombe bien, sur ma chaîne YouTube, justement, je l'analyse tous les matins, et même je vous fais des flashs spéciaux le soir, donc vous êtes au bon endroit pour assurer votre bull run. N'hésitez pas de vous abonner à ma chaîne YouTube, et n'oubliez pas de liker, commenter, partager au maximum. Allez, on va jeter un coup d'œil du côté de la crypto-monnaie Ethereum, parce que je vous l'ai dit tout à l'heure en introduction, elle aussi présente des signaux très intéressants. Mais avant ça, je rappelle que vous pouvez me suivre sur Twitter si vous souhaitez recevoir toutes les news, toutes les actualités, tout ce qu'il faut savoir sur l'environnement crypto-monnaie.
Et n'oubliez pas de rejoindre le club Exarocket. Tout à l'heure, on avait vu une crypto liée aux agents IA, donc le Virtuals. On avait aussi vu la crypto Render. On a aussi vu d'autres crypto-monnaies, bien évidemment, dans le club. Vous le savez, on analyse des cryptos et aussi des détections de potentielles crypto-pépites. Donc n'hésitez pas, le lien est en description de vidéo, tout comme mon lien Twitter officiel. Allez, on continue l'analyse technique et on va se jeter sur notre Ethereum parce que lui aussi nous présente des signaux très encourageants. Donc là, du côté de l'Ethereum, on avait détecté effectivement il y a quelques semaines, enfin quelques jours, pardon, un double bottom ici. Donc on savait que ça c'était plutôt bullish comme configuration à partir du moment où on break ici le niveau clé qui était à 3494 $. Donc là, vous le voyez, on a breaké le double bottom, tac, c'est très bien, on prend une configuration haussière. Donc du côté de l'Ethereum, on va chercher sa target. Donc la target du pattern, elle est où? Eh bien, regardez ça, on est dessus au millimètre près. Regardez, je place ici ma ligne de coup sur le niveau clé du double bottom, ça me donne la target. Et bien la target, je vous le donne dans le mille. La petite mèche qu'on a fait ici, regardez, je zoome bien. Voilà, la petite mèche à 3715 $ correspond à la target du double bottom. Donc ça, c'est un trade validé. On a été chercher de façon ultra chirurgicale la target du pattern. Est-ce qu'on peut aller chercher des points plus hauts? Bien évidemment. Bien évidemment, parce qu'on est quand même relativement bas du côté du RSI. On est à peine à 59. Par contre, attention, la prochaine target, elle est là à 3768 $. Et cette target sera une zone de résistance incroyablement puissante. Mais on pourrait la péter, cette résistance. Vu que le Bitcoin pousse, vous le savez, ça aide toutes les altcoins à pousser. Donc justement, là, du côté de la crypto Ethereum, on pourrait avoir une potentielle cassure des 3768 $. Et je rappelle tout de même que d'un point de vue très long terme, cette zone des 3768, c'est la ligne de coup d'une gigantesque tas-séance mensuelle, s'il vous plaît. Et cette tas-séance mensuelle pourrait nous projeter sur ce bull run aux 6472 $, voire même, pourquoi pas, les 7802 $ du côté de l'Ethereum. C'est la target théorique de cette figure chartiste en tas-séance hebdomadaire, les 6400 mensuels à 6472. Donc du côté de l'Ethereum, on voit qu'on se rapproche quand même à grands pas des niveaux clés qu'il va falloir breaker. Alors attention, hein, là pour l'instant on n'y est pas encore, mais le fait déjà de casser cette ligne de tendance baissière qu'on suivait quand même depuis le 6 décembre, c'était quand même déjà un premier signal très encourageant. Donc là, du côté de l'Ethereum, on est en train de reprendre pas mal de force. Ça risque d'être intéressant de voir dans les prochains jours ce qui va se passer quand on va s'approcher de la ligne et si on réussit à breaker ces fameux 3768 $. En tout cas, crypto pépite, hein, bien évidemment, la crypto Ethereum, ça fait maintenant plusieurs semaines même plusieurs mois, dont je vous en parle. J'analyse quand même quasiment tous les jours. Bon, peut-être, je sais pas, par semaine, peut-être 4-5 fois par semaine. Mais en tout cas, c'est clairement une crypto qu'il faut surveiller de très très près, parce que je rappelle que si l'Ethereum se met à exploser, bien évidemment, toutes les altcoins aussi vont exploser. Donc c'est pour ça que c'est une crypto très intéressante à surveiller. Mais bon, tout dépend du Bitcoin. À la seconde où le Bitcoin se met à chuter, tout le marché crypto chute avec lui. Et à la seconde où le Bitcoin pump, vous l'avez vu tout à l'heure, hein, quand on avait regardé l'introduction, hop, si tout ce marché est dans le vert, c'est parce que le Bitcoin, est dans le vert, bien évidemment. Donc bon, on va en profiter au passage pour jeter un petit coup d'œil du côté d'une autre crypto-monnaie. Donc cette autre crypto-monnaie, hop là, je vais aller la chercher tout de suite. Cette crypto-monnaie, ça va être tout simplement l'ADA Cardano. Parce que l'ADA Cardano, moi aussi c'est pareil, je vous en parle depuis quelques jours maintenant, même depuis ici, hein, depuis ce biseau descendant. Du côté de l'ADA, on est vraiment pile poil sous le niveau clé. Comme je vous l'ai dit déjà ce matin ou depuis plusieurs jours, surveillons cette crypto-monnaie de très très près. On a eu une poussée haussière ici, on est rejeté actuellement par la résistance de la ligne de tendance baissière qu'on voit actuellement à l'écran. Surveillons le niveau clé des 1,1102 $. Si on break ce niveau clé, la crypto ADA Cardano continuera sa poussée haussière pour aller chercher les 1,1858, voire même les 1,3283 ou encore les 1,3786. Ça, c'est ce qui pourrait nous attendre du côté de la crypto ADA Cardano si on arrive à breaker la ligne et on voit qu'on est juste en dessous. En plus, la configuration est pas mal parce que le Bitcoin se met à pousser. La crypto ADA forcément suit le Bitcoin, donc elle pousse elle aussi. On est vraiment à deux doigts de le faire. On va surveiller tout ça de très très près. Et bien évidemment, du côté de la crypto ADA, rappelez-vous, hein, quand même, d'un point de vue long terme, on est quand même très 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 bas par rapport justement à son ancien ATH. Je rappelle qu'elle a fait un ATH quand même ici quasiment à 3 $, ouais, à 3,0967 $. Donc bon, on est quand même relativement bas, on est à peine à 1,09 $. Donc elle a clairement du potentiel hein, si elle veut reprendre de la force. Et d'un point de vue RSI, par contre, là, regardez ça. On va aussi s'approcher sur une configuration comme le Bitcoin. C'est-à-dire qu'en vue hebdomadaire, comme vous pouvez le voir à l'écran, ici en vue long terme, on a eu effectivement une belle poussée haussière,
et derrière, on fait la petite anse sur le côté. On reviendra peut-être dans les prochains jours rechercher la résistance des 1,1986. Je vous le dis, hein, cette résistance, on n'aura pas le choix. Il va falloir la breaker. Si on n'arrive pas à la breaker, on va faire comme le Bitcoin qui pourrait nous former ici un premier top, deuxième top. Donc on pourrait avoir un double top. Et ça, je rappelle que c'est bien évidemment une figure chartiste baissière. Donc c'est pour ça que la zone que je viens de vous donner doit être impérativement breakée dans les prochaines semaines si on veut bien évidemment continuer de décoller du côté de la crypto ADA Cardano. On va continuer de la surveiller sur ma chaîne YouTube assez activement comme c'est le cas actuellement. En tout cas, si vous avez kiffé la vidéo, n'oubliez pas de liker, commenter, partager au maximum. Je rappelle que si vous voulez trader toutes ces cryptos, vous pouvez utiliser mon lien de parrainage Binance que vous avez en description de vidéo qui vous permet de trader sur une plateforme enregistrée PSAN auprès de l'AMF et ça vous permet d'avoir un bonus sur vos frais de trading à vie. Donc n'hésitez pas, le lien est en description de vidéo. Je vous souhaite de passer une excellente fin de journée. Je vous dis à plus tard. Ciao, ciao.